Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 27 juillet 2017 et aujourd'hui c'est un grand jour. Oui, mais pas pour tout le monde. Je viendrai après. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir vous dire aujourd'hui parce que il y a toujours plein de choses à dire. J'ai posté sur ma page Facebook hier une séance à l'Assemblée nationale. C'était admirable. La présidente en place était du groupe de Petit Bokassa. Et je dois avouer, je vous prie de me pardonner, Madame la Présidente, mais vous étiez parfaitement incompétente et incapable. Et le pire, c'était le souffleur à côté de la dame. Ça veut dire que elle faisait voter des lois, parce qu'ils votent des lois. Ils votent des lois normalement pour le peuple, mais elle fait voter, revoter, trois fois, enfin elle comprend rien de ce qu'elle fait. Mais elle comprend rien. Je vais pas donner son nom parce que c'est déjà tellement ridicule. Donc il faudra regarder sur ma page Facebook. Mais c'est un monument extraordinaire à tel point que les députés de gauche se sont insurgés. Ils ont rappelé la présidente à l'ordre au niveau du règlement qu'elle ne respecte pas. Pourquoi? Pas à dessein, mais parce qu'elle est incapable et qu'elle ne connaît pas. Et à côté, elle avait son souffleur. Alors il lui disait et elle répétait comme ça. C'était ubuesque. Mais vraiment, vive la France. Hein. Là, on est là, les 12 000 € par mois pour En Marche, hein, pour cette présidente incompétente et incapable. 12 000 € par mois, si ce n'est pas plus, parce que je crois que quand ils prennent le poste de président, ils doivent avoir des indemnités. Peu importe. Hein. Allez, 12 000 patates par mois, et en même temps, les mêmes, ils vont baisser de 5 € l'assiette des pauvres. Et puis vous avez une députée d'En Marche, là, une bien importante, vraiment, c'est une bien importante, avec de lunettes. On peut pas dire qu'elle était très séduisante, hein, ça, je veux dire que elle va pas faire bander un ours. Hein. Pardon, j'ai rien dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est tout seul. Et qui dit, bah oui, mais si les étudiants se mettent à râler pour 5 € aujourd'hui, qu'est-ce que ça sera demain? J'ai presque envie de l'insulter, cette dame. Parce qu'à mon avis, elle a jamais connu la faim. Jamais, jamais. Elle ne sait pas que les étudiants, ils mangent pas tous les jours à leur faim. Non, non, elle ne sait pas. Elle va dire, monsieur, en France, elle est encore du genre à croire que le salaire moyen doit être à 2500 € hein, pour une famille, alors qu'il y a des gens qui vivent avec 700 €, à 5 ou à 6. Ça doit être du genre. Hein. Et merci Macron. Merci pour le peuple. On t'aime. Hein. Petit bocassa. Donc cette dame-là, moi je dois vous dire que pourtant j'étais de la classe moyenne, mais moi dans mes études j'ai connu la faim. J'ai connu la faim, évidemment je l'ai caché à mes parents, parce que j'ai tout l'argent que j'avais, je l'investissais dans les couleurs, parce que j'étais peintre à l'époque et je faisais des études. Et dans les livres, surtout les livres, moi c'était les livres. Donc je préférais acheter un livre et sauter un repas. Ça m'a coûté cher, bien sûr, mais on n'est pas en bonne santé quand on ne mange pas, c'est normal. Donc le week-end, je mangeais pour la semaine. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, justement, j'avais acheté un livre d'un écrivain nordique, je ne sais plus s'il est danois ou suédois, je pense qu'il est danois. Knut Hamsun, je sais, c'est un nom à coucher dehors. Et Knut Hamsun avait écrit un livre qui s'appelait La faim. Et ça racontait l'histoire d'un étudiant qui avait faim. Et quand je lisais, ça gargouillait et tout. Je comprenais tout ce qu'avait écrit l'écrivain. C'était magnifique. C'est pas le bourgeois qui va lire le bouquin sur la faim. Oh ouais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il souffre. Mais moi, j'ai tout compris. J'ai compris tous les messages subliminaux qu'il y avait dans le livre. C'était magnifique. Donc je suis sûr que cette grosse dame, moche comme un pou, elle doit certainement pas savoir ce que c'est que la faim. Et ce que c'est que 5 € pour un étudiant. Ah ben non, elle doit pas savoir. Si pour elle 5 € c'est rien, ça compte pas, c'est toujours le problème de l'égocentrique. Ah bah oui, mais si moi c'est comme ça, c'est pareil pour les autres. Ben non madame.
Tout le monde n'est pas moche comme toi, tout le monde n'est pas grosse comme toi. Et j'ai rien contre les grosses. Non, non, j'ai rien contre les grosses, rien. Rien. Et j'ai rien contre les moches non plus. Mais j'ai contre les grosses moches méchantes. Et toi, t'es une grosse moche méchante. C'est pas gentil, ça. Alors, je suis sûr que tes enfants, si t'as des enfants, si t'as trouvé un mari qui a pu te monter dessus, là. Ouh, putain, le mec, hein. Tu vas demander à Macron qu'il lui mette une médaille, hein. Ah, ça, c'est indispensable, hein. Un petit boucassin, tu vas lui mettre une médaille, tu vas lui faire un petit coup de sceptre, hein, et tu vas le baptiser, hein. C'est normal. Ils sont avec toi, ces gens-là, c'est des braves gens, hein. Il faut les récompenser, hein. Surtout pour les saloperies qu'ils font pour le peuple, hein. C'est ça que tu dois récompenser. Présentement, moi-même, hein, je te le dis, je suis témoin de ça. Enfin, peut-être madame devait se prendre un clister par le docteur Mfoudi. Regardez le docteur Mfoudi, c'est vraiment très drôle. C'est qui? Allez sur YouTube, tapez docteur Mfoudi. Alors Mfoudi, c'est Dieudonné. Ah mon Dieu, il aime Dieudonné, extrême droite. Ah non, pas du tout. Moi, j'aime tout le monde. Quand je trouve l'intelligence quelque part, eh ben, je l'aime. Je l'aime. Que ça soit ici ou là, ça n'a aucune espèce d'importance. Et puis d'ailleurs, je trouve que c'est honteux ce qui s'est passé contre Dieudonné. C'est honteux. Honteux. La charge de Valls, cette espèce de traître à la nation, et il a de quoi être, hein. C'est honteux ce qu'il a fait cet homme contre un artiste. Et en plus l'un des plus grands artistes comiques français. Donc ça c'est scandaleux. Que maintenant Dieudonné se défende et puis qu'il ait eu des fréquentations, et alors? Et alors? Vous croyez que Mitterrand avait les meilleures fréquentations? Mais regardez, il y a le vampire qui est encore en place au Conseil constitutionnel, M. Fabius. Vous croyez que ça c'est une bonne fréquentation? C'est un monstre. Mais il y a plein de mauvaises fréquentations dans les gouvernements. Et on ne dit jamais rien. Non, non, en fait, quand on accuse un type comme ça, c'est pour masquer sa propre culpabilité. Parce que le sketch qu'il a fait contre un rabbin nationaliste, il l'a quand même fait avec un juif. Il l'a fait avec Elie Semoun. Et alors lui, il n'y a pas de vindicte sur lui, mais sur son pote d'enfance, on l'élimine. Non, non, là c'est grave. C'est grave, et il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles et interdire à un artiste de se présenter en spectacle, l'empêcher de vivre. C'est bon, après, ce qui se passe chez Dieudonné, c'est vrai que des fois c'est un peu bizarre, mais c'est pas le propos, c'est pas plus bizarre que d'autres. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, regardez le docteur Mfoudi parce que c'est vraiment très drôle, très drôle. Parce qu'en ce moment, c'est pas drôle du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est incroyable, hein, c'est juillet en hiver, hein. Normalement, le matin, on devrait se lever, ouvrir sa fenêtre et se dire, prendre une bonne bouffée d'air, enfin pas à Paris, parce que le bon air à Paris. Donc non, c'est pas possible. Non, mais on devrait se dire, ah, ce soleil magnifique, le soleil de juillet, le ciel bleu, tout ça. Là, on n'a pas de ciel bleu, puis on n'a plus de soleil, puis on a des cieux gris, avec des boudins comme ça. Alors il faut quand même que vous compreniez quelque chose. Si vous êtes né dans les années 50-60, vous n'avez jamais connu ces problèmes-là. Mais depuis 1946, et surtout depuis 1970, on a commencé à développer des systèmes extrêmement sophistiqués. Enfin, on. On commençait à développer des systèmes hyper sophistiqués pour contrôler le climat. Et dans les années 70, un monstre absolument abject, d'origine polonaise, qui s'appelait Brezhniusz Brzezinski, qui vient de mourir. Heureusement, le diable est mort, parce qu'il conseillait encore les gouvernements. C'est vraiment
l'âme noire d'Obama, de Ford, de tout le monde, c'est un géostratège. Et dans les années 70, il a écrit un bouquin qui n'a pas été traduit en français, je crois pas, dans lequel il explique qu'en fait, les guerres que nous menons, en dehors là maintenant de la Syrie qui avait déjà été prévue à l'époque, sont pas vraiment les guerres que nous menons, c'est juste ce qu'on appelle un smoke screen. Smoke, fumée, screen, écran. Un écran de fumée. Voilà. C'est pour dissimuler la vraie guerre. Et la vraie guerre, elle vient derrière. Et c'est quoi la vraie guerre? La vraie guerre, c'est la guerre du climat. C'est la guerre de celui qui maîtrisera le climat. Vous allez me dire, c'est Dieu qui maîtrise le climat. C'est Dieu qui nous apporte la pluie. C'est Dieu qui nous apporte les soleils. C'est Dieu. Ben non. Non. Non, parce que sous Dieu, il y a sa création diabolique. Enfin, en partie. Et cette création diabolique est parvenue à faire quoi? Qu'est-ce qu'elle est parvenue à faire? À modifier les climats, à faire pleuvoir où ils veulent, à faire neiger s'ils en ont envie. Ils font ce qu'ils veulent ou à assécher un pays. Alors vous imaginez, c'est très simple. Non, c'est pas simple. Ah si, c'est très simple. Ils ont, avec la complicité de nos États, parce qu'il y a un système qui s'appelle HARP, qui était placé en Sibérie, mais ils l'ont revendu. C'est-à-dire que la Navy l'a revendu, je ne sais pas à qui, parce qu'ils ont trouvé encore autre chose. Pour contrôler les climats, ils envoient dans la stratosphère, évidemment, des flux électromagnétiques qui sont amplifiés par le Wi-Fi, par les téléphones portables, par tout ça. Et ils balancent aussi à travers des avions qui ont été transformés des gaz. Et dans ces gaz se trouvent des métaux lourds comme l'aluminium, le strontium, des métaux radioactifs, le barium, également du manganèse. Alors le manganèse, c'est là où ça devient très intéressant, c'est que le manganèse, c'est un métal que nous avons dans le corps. Nous avons pratiquement tous ces métaux dans le corps, enfin sauf les métaux radioactifs, enfin bref, pas tous, hein, mais on les a a fortiori, grâce à la vaccination avec le mercure et l'aluminium, mais ça vous le verrez. Donc, le manganèse, normalement, dans le corps humain, doit être à une certaine dose. On n'a pas le droit d'en mettre... Enfin, on n'a pas le droit. Normalement, le corps humain a une saturation en manganèse. Mais si on lui en donne trop du manganèse, on développe plus d'agressivité chez le genre humain. Et oui. Et oui, 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 oui. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut expliquer pourquoi monsieur bat madame, sans raison apparente. Parce qu'il est plein de manganèse, il en a trop. Et donc cet excès de manganèse se manifeste par de l'excès de violence. Tu fais ce connasse, et puis ça peut se manifester aussi par l'attitude d'une dame qui tape son mari. Espèce de connard, je vais te casser la gueule et tout. Ça existe. Hein. Il n'y a pas que des femmes battues, il y a aussi des hommes battus. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Vous avez voulu la parité, mesdames, bah vous l'avez. Pardon. Donc c'est la guerre du climat. Celui qui maîtrise le climat peut faire du chantage à n'importe quel pays. Ben oui. Si moi je décide qu'en France, regardez, j'ai un exemple probant. Vous allez dire que c'est pas vrai, c'est du délire. Mais depuis quelques années, on a des sécheresses épouvantables en Californie. Chose qu'on n'avait jamais avant. Il y a tellement de sécheresse qu'on n'a pas le droit d'arroser les jardins, ils sont complètement desséchés, et pour faire croire qu'ils sont verts, ils peignent le jardin en vert. C'est super, c'est vraiment super écologique déjà pour la Terre, super écologique pour ceux qui traînent dessus. Ah, les Américains sont formidables. Et donc, c'est le gouvernement Obama qui a décidé de faire du chantage à la Californie
pour la sécher complètement parce que les Californiens, ils étaient contre Obama, ils sont contre les puces RFID, ils sont contre les vaccinations. Mais, c'est trop tard maintenant. Comme il les a bien fait chanter en asséchant complètement la Californie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien, on met en place des dirigeants qui brisent tous les élans libertaires de la Californie. Comment ils ont fait ça? En maîtrisant les climats et en asséchant ce pays par des sécheresses. Ben oui, vous voyez bien, il suffit de regarder le ciel. Toutes les photos qui émargent mes articles sont des photos de nuages hyper angoissants que l'on voit quasiment tous les jours. Et d'ailleurs, vous vous demandez pourquoi on a ces écarts de température. On passe de 30 degrés à 11 degrés en 24 heures. Mais parce que ces nuages qui sont chargés de métaux lourds, ils sont glacials. Et donc quand ils sont là, ils répandent du froid. Et la nature, elle est perdue d'ailleurs. Elle ne sait plus quoi faire. Les arbres, normalement, vous savez très bien que en hiver, l'arbre, il va bloquer sa montée en sève. Parce qu'il fait froid. Et que la sève pourrait geler. C'est arrivé dans les années 50, je crois, en France, dans le sud-ouest de la France, où il a fait tellement froid que les oliviers, ils ont explosé. Ça a été un drame terrible. Donc, il y a les montées de sève au printemps, et puis il y a les baisses de sève à la fin de l'automne, ou au début de l'hiver, où les arbres, non. Mais là, les arbres, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont en été, normalement, en été biologique, normal, parce que ça fait des millions d'années que c'est comme ça. Sauf que depuis le XXe siècle, et maintenant le XXIe siècle, les hommes décident de modifier le climat en détruisant la nature. Et c'est pour ça que vous voyez déjà, au mois de juillet, les feuilles racornies des arbres, des feuilles marron, comme ça, c'est pas normal, elles devraient être bien vertes, puisque c'est l'été qui commence à peine. Et puis vous devriez vous balader à poil, en short, vous aérer, aller prendre le soleil pour refaire vos batteries, pour prendre les radiations solaires qui ne sont pas aussi néfastes qu'on veut bien vous le faire croire, mais ces radiations solaires qui vont vous permettre de fabriquer votre vitamine D, donc à travers le pancréas. Donc c'est ça la charge, la batterie. Donc il faut recharger la batterie pour que vous soyez en pleine forme et supporter les saisons qui vont venir et qui vont s'annoncer dès l'automne et l'hiver. Mais si vous masquez le ciel, le soleil ne passant pas, vous n'avez pas votre quota de soleil, et donc automatiquement vous allez tomber malade, vos défenses immunitaires vont tomber. C'est pour ça qu'il faut prendre énormément de vitamine C, parce que c'est très important, parce qu'on vous dit que la vitamine D de synthèse, c'est pas bon, c'est ci, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'il paraît que la vitamine D de synthèse, elle est OGM. Et justement, on va y venir aux OGM. Non seulement on joue avec les climats, mais on joue aussi avec notre alimentation. Et ça montre encore à quel point nos représentants politiques sont des traîtres à l'humanité. C'est grave ce que tu dis, Philippe Alexandre Gendroc. Oui, c'est très grave. Mais ce qui est plus grave, c'est que ces traîtres, qui sont des enfants de salauds, sont payés par nous pour nous empoisonner. C'est-à-dire que tous les députés qui ont voté en faveur des OGM, mais vous pouvez tous les répertorier, ce sont tous des traîtres et on devrait tous les passer à la guillotine. Pourquoi je dis ça? Parce que plus on favorise l'industrie de l'OGM, qui, primo, selon Monsanto, nourrissait davantage que les fruits et légumes naturels, ça a été prouvé que c'était faux. Qu'ils n'étaient pas nocifs, ça a été prouvé que c'était faux. Donc, on nous donne une alimentation toxique sans nous informer que ces tomates, ces légumes sont OGM. Qu'est-ce que ça veut dire des tomates, des légumes OGM? Ce sont des organismes génétiquement modifiés qui résistent à l'aluminium, entre autres. Dans Pandora, j'avais signalé que Monsanto avait créé un gazon qui résistait à l'aluminium. Est-ce que vous voulez m'expliquer comment Monsanto peut investir des millions de dollars de recherche pour créer du gazon, des légumes, des céréales qui sont résistantes à l'aluminium? Parce que justement, ils nous bombardent avec des tonnes d'aluminium tous les jours. Tous les jours.
et que cet aluminium dans la terre va nécroser les racines des arbres, va nécroser les racines de vos fleurs, va nécroser les racines de vos fruits et légumes. Mais la question est, mais qui balance tout ça? C'est un consortium de 25 États. Mais oui, c'est un consortium de 25 États sous la direction de l'ONU, parce qu'en général, ce sont les avions de l'ONU. C'est tellement connu que dans certains pays, comme en Équateur, Rafael Correa, qui est le président équatorien élu pour la deuxième fois, qui a subi des tentatives de renversement politique, d'assassinat par la CIA, comme toujours, avait déclaré que s'il voyait un avion américain survoler le territoire de l'Équateur en train de vaporiser ce que nous, on subit au quotidien, il enverrait la chasse pour l'abattre. C'est dans mon bouquin Pandora, dans le 2e volume. Donc, il faut savoir que c'est un corpus d'éléments qui est créé pour détruire l'humanité, ou du moins pour la contrôler encore mieux et la diminuer par des famines. Parce que plus on mettra de fruits, légumes, céréales OGM, plus celui qui s'enrichira aura le contrôle sur la population. Vous imaginez bien que le réservoir de semences OGM, c'est bien Monsanto, aujourd'hui Bayer, Syngenta, Dupont, c'est toutes ces entreprises qui fournissent. Et si un jour elles disent, non, on ne fournit plus, on ne peut plus produire parce qu'on a détruit les sols, d'une part, et on n'a plus de semences naturelles, donc on ne peut plus rien exploiter, donc on a des famines. Alors on fait monter le prix, on fait monter le prix des denrées, ou alors on n'en donne plus, et on vit des famines comme on a vécu en Chine, en Corée, en France, en Amérique aussi, il y en a eu. Donc voilà. Et tout ça, c'est lié. C'est lié aussi avec les vaccins, bien entendu. Vous avez les vaccins qui affaiblissent. Vous avez ces nourritures OGM qui ne sont pas bonnes. On a prouvé, le professeur Serralini a prouvé le rapport qu'il y avait entre le maïs transgénique avec du Roundup, et même sans Roundup, qui causait des tumeurs monstrueuses aux rats. Les Russes ont refusé l'exploitation des OGM sur le territoire russe. Pourquoi? Parce qu'ils ont déclaré que c'était des armes bactériologiques. Les Chinois, eux, comme ils sont 1,3 milliard, ils ont décidé de nourrir 1 million de Chinois rien qu'avec des OGM. Juste pour voir pendant 1 an. Eh bien, les petits Chinois, ils étaient tous malades. Tous. Mais en France, c'est pas grave. Christine Lagarde, ministre de l'Agriculture pendant un mois dans le gouvernement Sarkozy, Christine Lagarde fait voter une loi qui autorise 4% d'OGM dans les produits biologiques. C'est incroyable ça. Personne ne le sait. Ben maintenant, elle est au FMI. Et qu'est-ce qu'elle fait au FMI? Elle fait du chantage aux pays pauvres. Et, par exemple, en Ukraine, l'Ukraine qui refusait les OGM a été renversée par Poroshenko et ses néo-nazis. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé le blé qui était naturel par du blé OGM de chez Monsanto. Vous saviez pas? Si. Pourquoi Monsanto il a changé son nom? Parce qu'il avait tellement de poursuites judiciaires au cul que, en passant chez Bayer, il n'y a plus de Monsanto. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est Bayer. Ah oui, mais on ne peut pas attaquer Bayer parce que c'est pas à Bayer qu'on a acheté. Oui, ils sont malins, Monsanto. C'est carapaté comme ça. C'est malin, Donc, Christine Lagarde, elle se retrouve présidente du FMI et elle continue. Et il faut savoir qu'avant, elle était avocate. Mais elle était avocate dans le cabinet français qui travaillait pour défendre les intérêts de Monsanto. C'est formidable. Alors à nous, on nous attaque en justice, on nous menace, on dit qu'on est des salauds de complotistes, mais les faits sont là.
Les complotistes, c'est pas nous, c'est ceux qui nous accusent. Donc, les chemtrails, qui vous empoisonnent et qui détruisent nos récoltes, nos arbres, nos plantes, et on dit rien. On dit rien parce qu'en France, on est parfaitement ignorant. Ignorant parce que la presse est complice, comme d'habitude, c'est la presse du pouvoir. Hein. La terre des libertés va revenir. Hein. Et il faut savoir que Monsanto achète des terres dans le monde entier. A acheté, parce que c'est plus Monsanto, pardon. A acheté des terres dans le monde entier où ils cultivent, mais à outrance. Et ils détruisent les vraies récoltes. Alors maintenant, je vais raconter un truc, je crois que je l'ai déjà dit une fois, mais c'est vachement intéressant. Vous avez un paysan qui veut faire de l'agriculture biologique et qui fait du maïs biologique. Alors qu'est-ce que va faire Monsanto? Monsanto va acheter les parcelles voisines, mais va cultiver du maïs OGM, bien sûr. C'est son fonds de commerce. La nature, comment fonctionne-t-elle? Elle fonctionne avec des pollens. Les abeilles, bon malheureusement les abeilles avec le Roundup, c'est fini. Hein. Et puis monsieur Petit Bocassa, il a voté des lois, hein, des perturbateurs endocriniens hein, pour la population française, hein, c'est pas de problème, on aura plein de cancers, hein, c'est pas grave. Et on a voté aussi des pesticides pour tuer vraiment tous les abeilles. Oui, parce que Monsanto, on a travaillé sur les abeilles artificielles, hein, des petits robots là qui vont venir polliniser là. Mais on n'aura plus de miel. Ben non, c'est pas possible, hein, du miel OGM. Donc, tout ça pour vous expliquer que les pollens des maïs transgéniques, portés par le vent, par les abeilles éventuellement, vont aller polliniser quelques plants de l'exploitant bio. Et puis un jour, il va voir arriver chez lui 2 inspecteurs de Monsanto qui ont le droit d'aller inspecter ces plants et qui vont trouver évidemment des plants OGM ici et là, sur ces parcelles. Parce que c'est de la saloperie, ces trucs. Et donc, ils vont faire un procès verbal au paysan, en lui disant « Ça, monsieur, c'est du vol de semences. » J'ai rien volé, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fais du bio? Je ne vais pas faire de l'OGM. Non, monsieur, mais c'était sur votre parcelle, c'est du vol de semences. Donc, nous allons avoir un procès avec vous. Et les dommages et intérêts sont tellement importants que le paysan, eh ben, il est obligé de céder sa terre. Parce que c'était l'objectif prémédité de Monsanto. On connaît les méthodes, on sait comment ils fonctionnent, et comme par hasard, Monsanto gagne quasiment systématiquement dans ce genre d'affaires. Vous trouvez ça naturel, vous? Alors, la presse corrompue, la justice corrompue, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, hein, la haute cour de justice, il y a 8 juges, je crois. Et dans la haute cour de justice, il y a un des juges qui est pro-Monsanto. Il a été avocat de Monsanto pendant 20 ans. Ensuite, Monsanto l'a fait nommer juge à la haute cour de justice. Mais c'est très grave ce qu'on dit. Sauf que le problème, c'est que dès qu'il y a une affaire Monsanto qui passe et que c'est lui qui l'administre, c'est toujours en faveur de Monsanto. Donc, trafic d'influence, corruption de fonctionnaires, pillage des biens de l'humanité, parce que c'est ça, hein, c'est exactement ça, et destruction des biens de l'humanité. Et évidemment, ces gens sont tellement puissants qu'on ne peut strictement rien faire contre eux. Rien. Et Monsanto, je peux vous assurer, a trempé dans toutes les pires horreurs de l'humanité. Ça a travaillé dans le projet Manhattan pour la bombe atomique, ça a fait l'agent orange au Vietnam, ça a fait des expériences sur des femmes enceintes, ils ont été condamnés d'ailleurs, en injectant des produits radioactifs juste pour voir ce que ça faisait sur les bébés. Aujourd'hui, actuellement en Argentine, les pauvres gosses qui vivent dans les exploitations des parents qui utilisent des OGM et des produits tels que le Roundup développent des maladies génétiques épouvantables. C'est affreux. Et nous assistons paisiblement à ce qui se passe. Parce que vous, tous les soirs, vous regardez votre télé, votre petit journal de 20 heures,
Vous regardez les ch'tis, les connasses avec des gros nichons, des gros culs. Elles sont jeunes, elles sont belles, elles sont tatouées, on a juste envie de les baiser. Alors on se dit quand est-ce qu'on va pouvoir le faire, au lieu de se dire que mais qu'est-ce que tu as dans ton assiette? Parce que je vous signale que quand on mange devant la télé, on a des déficits parce que parce qu'on n'assimile pas la même chose de la même façon que quand on ne mange pas devant la télé. Donc du pain et des jeux, hein, du pain et du foot. Ouais chérie, laisse le foot, je me suis abonné à machin là. Ouais, là, attends, il y a ce match là, il y a ce match là. Alors le mec il va regarder ce match, il va regarder 3 matchs dans la journée, c'est super, hein. Il va bouffer des chips toute la journée, boire de la bière ou des sodas qui appartiennent à Monsanto aussi, les rouges là, rouge et blanc, hein. Tech et un smile, hein, d'accord. Mais il va se demander, mais j'ai des problèmes au niveau du foie, j'ai des problèmes au niveau de la rate, j'ai des problèmes au niveau du cœur, je comprends pas. C'est quoi? Mon vieux, c'est ce que tu manges, hein. Souviens-toi d'Hippocrate. Que la nourriture soit votre médecine et que votre médecine soit votre nourriture. Il y a 2400 ans à peu près. Sauf qu'à l'époque, en Grèce, on pouvait prendre une grenade, on pouvait la manger, on pouvait prendre une orange, on pouvait prendre tout ça. C'était pas pollué tout ça. Enfin, en tous les cas, pas de la même façon. On pourra y revenir sur certains points, surtout au Moyen-Âge, au niveau des pestes noires. Je pourrais vous révéler quelques informations extrêmement intéressantes. Surtout pour les passionnés d'OVNI, parce que... Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est un ensemble d'éléments, de corpus, qui visent à la diminution de l'humanité. Et qui décide que l'humanité doit être réduite? Qui? Des ultra-riches, qui sont des profiteurs, qui ne payent pas d'impôts, qui sont libres de tout, et qui fabriquent une chimie de la destruction de l'humanité et de la nature pour continuer à s'enrichir. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas quelqu'un sur cette planète, il n'y a pas des vrais défenseurs, parce qu'ils créent aussi toutes ces associations de défense de la nature ou autres, qui sont financées par ces mêmes voyous. Donc ils contrôlent tout, Et là je parle de Bill Gates, qui s'occupe de médecine et de dépopulation, alors que c'est qu'un vulgaire informaticien qui a fait fortune. Ben oui, si on valorise l'argent au détriment de l'humanité, on ne pourra pas avancer, on ne pourra que reculer. Je vous signale aussi, mais ça c'est dans Pandora, que Bill Gates est poursuivi en Inde pour avoir fait vacciner avec ses vaccins contre le papillomavirus et le cancer du col de l'utérus des milliers d'enfants, quelques milliers d'enfants, sans l'autorisation parentale, en falsifiant les signatures des parents, bref. Et puis il n'y a eu que des drames vaccinaux, ça a été une catastrophe. Donc, moi je voudrais qu'on m'explique qui a le droit de décider, qui a le droit de vie ou de mort sur nous. Des multimilliardaires? Non mais c'est pas sérieux. Ben si. Des multimilliardaires ont le droit de vie et de mort sur nous. Sur toi, citoyen. Sur tes gosses que tu aimes, comme la prunelle de tes yeux. Ils s'en foutent. Ça compte pas. Donc vous comprenez? Il faut, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut vous réveiller. Quand José Bové, à l'époque, il avait une certaine forme d'intelligence, allait retirer les plantes transgéniques, c'était une bonne chose. Maintenant, il va encourager Petit Bocassa, qui veut faire vacciner nos gosses avec 11 vaccins. Non, c'est pas possible. Il a perdu la raison. Ou alors il est ignorant. Bon, ça ne m'étonnerait pas, mais... Alors pour remédier à ça, avant-première. Tadam! Alors ça c'est l'épreuve brouillon, hein.
Je l'ai changé un tout petit peu. Donc il sera disponible dès la semaine prochaine, si tout va bien, si Dieu le veut, comme on dit. Et comme dit notre amie Farida, Inch'Allah. Ok? Donc, j'en parle pas trop. Il y aura une préface d'une philosophe brillante, érudite également. Et cette enquête, vaccin, secret et vérité, enquête et conférence. Voilà. Et donc ce document ne sera pas très cher, c'est dans les 20 €. Et je peux vous assurer que vous en aurez pour votre argent. Il y a énormément d'informations vérifiées. Il n'y a rien de faux, rien. Tout est justifié. C'est pas comme l'article du Monde contre Farida Belgoul, qui était diffamatoire, infamant, scandaleux. Moi, j'attends toujours la démission du journaliste, puis du rédacteur en chef qui a validé le papier. Mais je pense que comme ce sont des gens qui n'ont pas d'honneur ni de fierté, ils vont pas le faire. Mais ils nous ont prouvé qu'ils étaient en faveur des laboratoires pharmaceutiques. Ouais. Au détriment des intérêts de la population française. Donc, là, je vous ai fait un petit exposé succinct pour vous expliquer ce qui se passe, ce qui va se passer. C'est inévitable, c'est en marche. C'est pas par hasard. C'est la destruction en marche. Comme vous avez pu le voir, on a un petit tyran en place qui n'accepte pas la contradiction. Je me présente moi-même, je suis le petit tyran, M. Petit Bokassa. Je n'accepte pas que tu puisses dire quelque chose de quoi que ce soit sur moi. C'est impossible. C'est moi, je n'ai pas de leçon de reprendre de toi. Voilà. Présentement moi-même. Et je ne veux pas parler aux journalistes. Non, c'est des langues de serpent. Si. Je confirme. Surtout les journalistes du Monde. Ah, et puis, c'est drôle aussi ça. Tous les journalistes qui l'ont aidé, là, pendant sa montée en flèche, pour faire de lui ce qu'il est, quand ils ont demandé un petit peu une rétribution, on t'a ciré les pompes, nous, on t'a aidé, on a menti pour toi. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Ah non, moi je te dois rien, tu es un journaliste, tu es un traître, tu as trahi ton peuple, tu peux me trahir aussi, je ne veux pas te voir, va-t'en, retourne chez ta maman. Sérieux, Ah, je suis content, j'ai entendu aussi que le mouvement En Marche comprenait... Non, il ne comprend rien. Pardon, il comprend rien. Je le sais, parce que j'ai quelqu'un que je connais qui a été élu, mais alors... Femme de ménage. Je critique pas les femmes de ménage, font un boulot admirable. Mais quand on pète plus haut que son cul, il faut arrêter quand même. Ok, il serait 200 000. Seulement. Ça veut dire qu'il n'y aurait que 200 000 personnes qui auraient voté pour le Petit Bokassa. 200 000 sur 66 millions. Et c'est notre président. Ça vous surprend pas? Non, c'est pas grave. Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui. Je vous ai assez embêté. Donc, je referai une émission sur... une émission. Prétentieux, arrogant. Je referai une mini-conférence sur ce livre. Je vous le remontre. Disponible dans la semaine prochaine. D'accord? Un beau livre. Elle est beau. Avec la collaboration d'Ariad Milran, philosophe, psychanalyste, normalienne. Je la remercie à nouveau. Et donc, vous verrez, on en parlera plus avant. Je vous expliquerai un petit peu le menu pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a dedans. Mais comme toujours, c'est extrêmement accessible. C'est écrit simplement pour vous permettre à tous de comprendre, quel que soit le milieu social
duquel vous êtes issu. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un langage d'universitaire. Vous savez, très, très rébarbatif, avec des mots savants, où il faut regarder toutes les 3 phrases dans le dictionnaire. C'est pas du tout le cas. Ça ne veut pas dire que c'est mal écrit, hein. Vous connaissez mon style d'écriture, donc c'est très sérieux. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'humour. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention, votre généreuse attention. Et encore une chose. Hier soir, il y a un couple d'amis que j'aime beaucoup qui sont canadiens. Et Louis, le monsieur, avait fait un commentaire qui était sur une note, sur une vidéo, la dernière vidéo, qui était intéressant, mais qui n'était pas assez développé. Et je me suis permis de lui demander s'il pouvait le développer. Et il s'est fait agresser par une personne que j'ai acceptée hier. Ça m'a fait beaucoup de peine de l'apprendre parce que c'est un garçon très sensible et qui s'est vraiment donné du mal à écrire un truc compliqué. Et ça s'est mal passé et je le regrette. Donc Louis a retiré son commentaire parce que ça a dégénéré. Alors moi je vous le demande, hein, si vous êtes sur ma page, c'est pas la peine d'insulter les gens qui font des commentaires. Je vous le dis tout de suite. Vous insultez pas, vous humiliez pas, vous respectez chaque personne. On est dans un espace de dialogue. On est d'accord, hein. On dialogue les uns avec les autres. Mais c'est pas pour s'insulter. Parce que moi, j'ai pas pu voir ça. Si j'avais vu, j'aurais supprimé. J'aurais supprimé présentement moi-même. Mais si j'assiste à des scènes d'absence de respect, des commentaires d'absence de respect concernant des gens qui sont sur ma page et qui sont considérés comme des amis, enfin, c'est parce que c'est ça, Facebook, c'est les amis, donc il n'y a pas de souci. Eh bien, je virerai tous ceux qui manqueraient à la règle en manquant de respect à d'autres membres. Je ne suis pas le seul à me comporter de cette manière. Je sais, c'est un petit peu dictatorial, mais pardonnez-moi, c'est pas la peine de se faire du mal alors qu'on est là pour progresser, hein. On n'est pas là pour humilier. Ok, si vous en savez plus qu'un autre, eh bien, vous lui expliquez que vous en savez plus et vous lui montrez. C'est tout. Mais vous ne perdez pas votre temps à l'insulter parce que c'est grossier, ça ne sert à rien. Bon, d'accord, je suis grossier des fois, c'est vrai. C'est vrai, j'insulte des gens, mais j'insulte des gens qui m'ont directement attaqué. Là, Louis, il a attaqué personne. Donc, je vous demande, sincèrement, de faire un effort et de maîtriser votre agressivité parfois. Reportez-la plutôt sur les gens que nous montrons comme cette présidente de l'Assemblée hier, qui mérite pas le moindre respect pour son incompétence et que nous payons 12 000 € par mois. Ça, c'est beaucoup plus grave. Alors, ne tombez pas dans le piège de vous opposer les uns les autres, c'est pas la question. Battez-vous plutôt contre ceux qui nous humilient au quotidien. Parce que ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est une humiliation pour toute la France. Et pour tous les Français. Parce que ça nous montre exactement que les députés En Marche, ça vaut pas un pet de chameau. Ça vaut rien du tout. Et c'est eux qui vont décider de notre avenir. Et c'est eux qui votent les 11 vaccins. Non mais attends, on se fout de la gueule de qui? Non mais c'est fini là. Il faut se réveiller, hein. Vraiment, là il y a urgence. Hein? Allez. Salut.